La Tunisie a lancé lundi 18 novembre 2024 le projet du développement de la plateforme nationale de l'investissement. Cette initiative a pour objectif de répondre aux attentes des investisseurs locaux dans ce pays où les investissements directs étrangers ont atteint 675,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Pour l'année 2025, tous les budgets des ministères, institutions et établissements publics malgaches subiront une réduction de 10% pour soutenir la transition énergétique du pays. Le Conseil exécutif fédéral nigérien a approuvé un programme d'emprunt extérieur de 2,2 milliards de dollars qui inclut l'émission d'un eurobond pour financer le budget 2024. Avec le soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Tunisie a officiellement lancé le projet du développement de la plateforme nationale de l'investissement. Selon l'instance tunisienne de l'investissement, le programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation et de simplification des procédures administratives pour une gestion plus rapide des dossiers et une meilleure communication entre les institutions. Ce n'est pas une première pour le gouvernement tunisien. Déjà en 2022, ils avaient mis en place un processus de digitalisation des procédures administratives. Et là, nous nous retrouvons 2 ans après, quasiment au point de départ, puisqu'on se retrouve à installer une nouvelle plateforme. Ce lancement intervient dans un contexte où le pays envisage d'améliorer le climat des affaires en réduisant les obstacles à l'investissement tels que la lourdeur administrative et la corruption. Au cours du troisième trimestre 2024, ce pays d'Afrique du Nord a enregistré 675,6 millions de dollars d'investissements directs étrangers, soit une hausse d'environ 14,4% par rapport à 2023. Selon des rapports de bailleurs de fonds tunisiens, les lourdeurs de la bureaucratie tunisienne seraient l'une des premières causes de corruption dans ce pays. Depuis des décennies, de nombreux acteurs économiques tunisiens, même des simples citoyens, témoignent de la complexité des procédures administratives qui serait un héritage de la colonisation. En octobre 2024, le gouvernement a annoncé plusieurs réformes visant à simplifier les démarches administratives, à améliorer la gouvernance extérieure ainsi qu'à encourager l'investissement privé afin de renforcer la compétitivité de l'économie. Pour l'année 2025, tous les budgets des ministères, institutions et établissements publics malgaches subiront une réduction de 10% pour soutenir la transition énergétique du pays. Les économies ainsi dégagées seront réaffectées à la Compagnie nationale d'électricité JIRAMA à titre d'investissement selon la ministre de l'économie et des finances. En 2025, environ 112 millions de dollars seront dirigés vers des investissements dans la modernisation et l'amélioration des infrastructures de la JIRAMA. Le Conseil exécutif fédéral nigérien a approuvé un programme d'emprunt extérieur de 2,2 milliards de dollars qui inclut l'émission d'un eurobond de 1,7 milliard de dollars et d'un sukuk de 500 millions pour financer une partie de ce déficit budgétaire, réduire l'ampleur de la pénurie de devises. Le ministre gabonais de l'économie, Maïs Moussi, a annoncé lundi 18 novembre 2024 à Libreville le succès de l'opération de rachat anticipé d'une partie de l'eurobond 2025. Cette opération a permis au Gabon de rembourser 180 milliards de francs CFA sur les 400 milliards empruntés en 2015 sur le marché international. Initiée le 21 octobre dernier par le président de la transition, cette opération vise à alléger la pression sur les financements publics de ce pays d'Afrique centrale.